Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour 4 recettes à base de châtaigne, fruit d'automne par excellence. Donc nous allons voir comment faire un velouté de châtaigne au potimarron, une cassolette de châtaigne au pois cassé, une purée de châtaigne et vous savez la purée que l'on étale sur du pain croquant, ou une recette surprise bientôt pour faire un gâteau avec cette purée de châtaigne. Et bien sûr du lait de châtaigne, base de beaucoup de desserts et de préparations. Et pensez à vous abonner parce que la semaine prochaine on se retrouve pour des recettes avec tous les légumes de l'hiver. Alors vous avez vu, j'ai fait une belle récolte hier de châtaignes que j'ai donc ébouillantée, épluchée. Voilà, donc aujourd'hui, forcément, recette. Et la première recette, ça va être avec du rapadura. Un clin d'œil à mon amie Virginie de La Réunion avec une superbe gousse de vanille. Et donc, vous avez besoin de 250 ml d'eau dans lequel vous mettez vos 125 g de rapadura, votre gousse de vanille, vous les échauffez et on va y faire cuire nos châtaignes pour faire, devinez quoi, une crème de marron. Et voilà, donc une fois que vos châtaignes sont cuites, à peu près 25-30 minutes, vous en épluchez une déjà pour vérifier qu'elles sont bien fermes et farineuses et vous commencez l'épluchage. C'est la partie la plus longue de toutes les recettes. Voilà, pour récupérer vos châtaignes. Donc une fois que votre bouillon de vanille, on va dire, sirop de vanille en tout cas, donc vos 250 ml d'eau avec 70 g, 50 g de rapadura, votre gousse de vanille, et bien vous fendez votre gousse de vanille en deux et alors moi j'ai fait 2 fois 2 moitiés, mais c'est pareil, et vous grattez les graines à l'intérieur avec la lame d'un couteau que vous mettez dans votre sirop. On ajoute ensuite les 480 g de châtaigne et on va pouvoir dans votre robot, alors peu importe le mixeur, peu importe le bol, les mixer durant 1 minute, 1 minute et demie pour obtenir la consistance que vous préférez, c'est-à-dire bien crémeuse. Pensez à racler les parois de temps en temps et puis remettre la crème dans le fond pour avoir vraiment une consistance crémeuse. Et voilà, on se retrouve avec quasiment 800 g de crème de châtaigne que l'on va pouvoir mettre dans des jolis bocaux que l'on a préalablement stérilisés. Alors petit rappel, pour stériliser des bocaux, il suffit de les ébouillanter un peu plus d'1 minute. Et on va pouvoir soit faire des cadeaux de Noël, soit ensuite faire des préparations, notamment un gâteau de châtaigne que l'on verra dans une prochaine vidéo. Si vous préférez ne pas avoir de petits morceaux, vous pouvez aussi passer votre purée de châtaigne dans un tamis par exemple. C'est un jeu de patience, mais c'est vrai que ça la fait beaucoup plus onctueuse, mais elle est déjà excellente et très crémeuse comme ça, avec des petits morceaux croquants à droite à gauche. Allez, bonne dégustation! Alors on se retrouve avec nos châtaignes et on va faire maintenant un velouté de potimarron aux châtaignes. Donc le potimarron que l'on coupe en petits morceaux et on récupère les graines et on va simplement les mettre en morceaux dans la cocotte. Donc vous voyez là j'ai pris 3 petits potimarrons, un gros comme celui qui me reste là et 2 tout petits parce que de toute façon les tiges j'avais séché et ils ne pousseront plus dans le potager. Je vais prendre des pistaches parce que j'ai pas de noisettes aujourd'hui, que j'ai mixé avec un peu de noix. Voilà, j'ai mis moitié, mais j'aurais très bien pu prendre aussi quelques amandes ou bien quelques noix de cajou. Mon cœur balance souvent pour les noisettes pour cette recette, mais ça va être parfait avec les pistaches et les noix. Donc on découpe le potimarron, on y ajoute nos châtaignes. Voilà, je vais couvrir d'eau froide et je vais laisser cuire comme ça à peu près 30 minutes avec le couvercle, donc à feu moyen. Et voilà, ma crème de potimarron châtaigne est cuite. Je vais maintenant la mixer et en faire un velouté avec un petit peu de crème de riz.
Et voilà le final du velouté de courge, enfin exactement de potimarron au marron avec mes châtaignes. Une fois mixé, ça vous fait un beau velouté onctueux que vous salez à souhait. Bon appétit! Des cassolettes de pois cassés aux châtaignes, donc un peu de gros sel, un oignon et demi, 2 oignons selon la taille, 3 belles carottes, des pommes de terre, 3 petites ou une belle, et du pain sans gluten maison, de la crème de riz maison, ça peut être aussi de la crème d'amande ou de la crème de riz traditionnelle. Et on va faire des petites cassolettes de pois cassés. Ah si, il manque l'ingrédient magique pour que ce soit un dîner, de la spiruline. Et vous allez voir une belle couleur vert brillant. Ah, on voit pas bien, c'est presque noir là ma spiruline, c'est impressionnant à la caméra. Je ne sais pas comment vous montrer ce joli vert, voilà. Allez, c'est parti. Ah voilà, j'ai fait revenir mes oignons hachés, ouh ça fume, avec 20 g d'huile d'olive. Donc j'ai mis 1 oignon et demi, mais on aurait pu mettre 2 oignons moyens. Mes 3 petites pommes de terre, ça pourrait être une seule pomme de terre. C'est surtout pour donner du liant à ma purée. Mes pois cassés et mes carottes. Alors il y a encore un petit peu d'eau, mais en fait c'est simplement parce que j'ai fait tremper mes pois cassés d'hier soir. J'aime bien quand ils ont germé, ça donne plus de protéines à mes cassolettes ou ma purée ou mon velouté, peu importe ce que je fais toujours ainsi. Et bien sûr, ma spiruline en poudre. Voilà, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, juste pour la cuisson, on réactualisera à la fin. Et, ah oui j'ai oublié mes châtaignes, je vais tout de suite mettre mes châtaignes. Et voilà mes 300 g de châtaignes. Je vais couvrir d'eau et c'est parti. Enfin pas tout à fait, je couvre pas d'eau, non c'est pas vrai. Il y a déjà 125 ml d'eau pour 500 g de pois chiches et 300 g de châtaignes, 3 carottes, 3 pommes de terre, 2 moyens oignons. Et je vais ajouter 300 ml d'eau. Et je vais faire cuire à feu doux 40 minutes. Et voilà, ma cassolette est prête. J'ai plus qu'à mixer fortement mes pois cassés, spiruline, châtaigne, et on va pouvoir les mettre en cassolette avec un petit peu de levure, de flocons de levure. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà la touche finale, un petit peu de brin de levure, voilà, quelques paillettes. On les passe au four pour les faire légèrement dorer et je vous souhaite un bon appétit. Allez, une dernière pour la route pour vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec des châtaignes. On va faire maintenant un lait de châtaigne. On va donc prélever 100 g de mes belles châtaignes et 1 litre d'eau que je vais mettre dans mon gros pot. Et voilà, 100 g de châtaigne. Je vais maintenant ajouter 1 litre d'eau avec parcimonie, c'est-à-dire je vais d'abord en mettre un peu pour que ce soit bien mixé et je rajouterai un petit peu mon eau au fur et à mesure. Je cuis à 40 degrés, donc à peine en fait, durant à peu près 10 minutes en mixant pour que la châtaigne s'infuse dans l'eau et me fasse un vrai lait de châtaigne, une boisson de châtaigne pour les puristes. Et alors je ne vous dis que ça, ce lait de châtaigne avec la crème de châtaigne et de la Formule 1 café latte, la toute nouvelle pour un petit déjeuner équilibré, ça va être à tomber. Autre recette toute simple quand vous avez fait cuire des châtaignes, eh bien vous pouvez simplement les couler comme ceci avec les graines de courge aussi. On peut mettre dans un petit peu d'huile de coco. Voilà, comme ça c'est des bonnes graisses pour vos articulations et pour vos viscères. Que des bonnes choses, des bonnes protéines. Couler. Comme ça, réchauffer, allez à peine 5 minutes sur tous les côtés. Servez bien chaud à la poêle avec pourquoi pas votre cassolette de pois cassés aux châtaignes. C'est un régal. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que les recettes vous ont plu, que vous allez faire de bonnes dégustations. Je vous retrouve la semaine prochaine pour des recettes sur les légumes anciens et d'hiver.
Surtout pensez à vous abonner.